Alléluia. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Conduis nos pas, conduis nos pas, conduis-nous, ô Éternel, conduis-nous, ô Père, conduis-nous, Seigneur, dans toutes nos voies, dans tout ce que nous devons entreprendre. Nous refusons de faire les choses par nos propres forces, nous refusons de faire les choses par notre propre intelligence, nous refusons de faire les choses à cause de notre expérience, mais nous voulons faire les choses par ton Esprit. Alléluia, afin que nous soyons véritablement fils, filles du Dieu très haut. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Nous nous laissons totalement, oui Seigneur, entre tes saintes mains. Nous refusons d'opposer encore de résistance. Nous refusons de continuer à écouter notre chair. Nous refusons de continuer à écouter notre âme pour marcher sur cette vie, pour marcher sur cette terre des hommes. Non, nous prions encore que toi seul tiennes notre main, Esprit Saint de Dieu. Toi seul nous conduise sur la voie, ô Dieu de gloire, que toi seul tu as tracé, Père, d'avance, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères. Père de grâce, conduis-nous, éclaire-nous aussi, Seigneur, sur la voie que nous devons suivre. Éclaire-nous, Seigneur Jésus, sur le chemin sur lequel nous devons marcher. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, car tu ne manques jamais à l'appel. Et nous croyons, alléluia, fermement, que ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui s'est accompli. Lorsqu'il est monté, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé l'Esprit Saint de Dieu. Alors nous disons merci encore. Merci, Père, d'avoir envoyé ton esprit, Tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous sommes rassurés, car nous savons, oh Père de grâce, que tu as laissé ton esprit pour nous guider. Merci encore pour cet esprit merveilleux, l'ami fidèle, le consolateur, qui marche à nos côtés chaque jour. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier également pour les âmes. Alléluia. Nous allons prier pour les âmes. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous savons que ce sont les dernières recommandations de notre Seigneur Jésus avant qu'il ne alléluia, avant qu'il ne reparte vers le Père. Amen. Et nous savons, oh Dieu, que c'est le battement du cœur de Dieu. Nous savons que c'est vraiment ce qui a... Même la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il voyait les foules, Jésus-Christ, lorsqu'il voyait les multitudes qui étaient là, il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Quel est le sentiment que tu ressens lorsque tu vois ces âmes qui se perdent? Est-ce que tu es en train de les juger? Est-ce que tu es en train de dire, oh là là, vraiment, ils font n'importe quoi? Ou bien est-ce que tu as ce cœur-là pour te dire, oh Seigneur, sauve-les? Alors si tu as vraiment ce cœur-là, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi pour que toutes ces âmes-là puissent être gagnées. Autour de toi, il y a des personnes. Tu vas les voir. Le Seigneur va te les montrer clairement. Prie pour ces personnes-là. Que ce soit des camarades de classe, que ce soit des collègues au travail, que ce soit même des personnes qui viennent à l'église tout fraîchement. Prie pour ces personnes-là. Que leur vie, leur âme soit véritablement gagnée à Christ. Élevons nos voix, prions. Père Céleste, nous prions pour les âmes. Oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, si tu es venu, Seigneur Papa, si tu nous as sauvés, ce n'est pas pour que nous gardions ce salut pour nous seuls, mais c'est pour qu'à notre tour, alléluia, nous puissions propager ta parole et faire également des nations des disciples. Si aujourd'hui nous sommes des disciples, si aujourd'hui nous nous attelons à devenir de bons disciples, c'est pour faire, oh Dieu de gloire, autour de nous des disciples. Alors, Père de grâce, nous prions toutes ces personnes que tu as mis autour de nous, alléluia, qui gravitent autour de nous, quel que soit le domaine, Seigneur, que ce soit dans notre église, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entourage proche, moins proche, que ce soit à l'école, que ce soit, Dieu de gloire, au travail, Père de grâce, toutes les personnes, oh Dieu de gloire, que tu mets sur notre chemin pour pouvoir, Seigneur, les toucher. Nous prions que tu puisses nous aider à gagner, Seigneur, vraiment ces âmes pour toi, à leur parler de ta part, à leur témoigner, Jésus, comme cette femme samaritaine qui s'est empressée de courir dans son village pour dire que Jésus-Christ était le Seigneur, le véritable. Alléluia, nous prions d'avoir ce zèle. Ayons ce zèle, oh Dieu de gloire, à nos pieds. Le zèle de l'évangile. Seigneur Papa, que chacun d'entre nous puisse revêtir, Seigneur Jésus, ses chaussures du zèle de l'évangile, afin que nous puissions propager, Seigneur, cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est ressuscité, oh, que Jésus-Christ nous a sauvés, et que chacun d'entre nous, nous puissions devenir de véritables disciples. Oh, Père de grâce,
grâce, non pas simplement des croyants, non pas simplement, oh Dieu de gloire, des chrétiens d'étiquette, mais les disciples qui marchent en conformité avec ta parole, qui sont véritablement en train d'expérimenter le surnaturel, oh Dieu de gloire, sur cette terre, des disciples qui manifestent la puissance de Dieu, des disciples qui guérissent les malades, des disciples, oh Dieu de gloire, qui délivrent les captifs. Père de grâce, merci, parce que tu permets à ce que les personnes que nous voyons aujourd'hui, peut-être des personnes dans la drogue, oh Jésus, peut-être des personnes qui sont dans l'adultère, peut-être des personnes qui sont dans la fornication, aujourd'hui nous les voyons comme ça, mais parce que tu nous as donné, oh Dieu de gloire, ce cœur pour les âmes, demain, ce sont elles qui vont encore évangéliser d'autres personnes. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, merci Seigneur, car tu fais de nous des porteurs de bonnes nouvelles. Merci, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces âmes qui sont gagnées. Et nous croyons, oh Père de grâce, qu'à la fin de cette année, nous allons voir, alléluia, de véritables transformations auprès des personnes que nous côtoyons. Oui, même des personnes qui se disent athées, même des personnes qui se disent d'une autre confession religieuse, même des personnes qui ont été déçues par le christianisme. Nous croyons, oh Dieu vivant, que tu es celui-là qui va les gagner et les ramener à toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous allons prendre ce dernier sujet de prière et nous allons prier pour la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Oh, j'aime tellement ce Psaume 119 qui nous détaille toute la plénitude de la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous ne devons pas nous borner à écouter la parole, la Bible dit. Nous devons mettre en pratique la parole. Mais pour la mettre en pratique, il faut que nous puissions avoir la parole révélée. Alléluia. Nous ne devons pas avoir simplement la parole au niveau du logos, au niveau de l'intelligence, au niveau du « oui, je sais, j'ai compris ». Non, nous devons que cette parole vraiment soit révélée à nous. Ça veut dire que cette parole nous parle personnellement, qu'elle s'applique personnellement à notre situation. Et vous savez qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Parce que nous, avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons même pas appliquer la parole de Dieu. Le corps ne le peut pas, la chair ne le peut pas. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole à notre esprit et qui nous permet de marcher en conformité avec cette parole afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons encore une fois appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-nous la parole de Dieu. Là où nous sommes dans les méditations, des fois nous avons du mal à comprendre. Disons, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence. Saint-Esprit, révèle la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions. Oh oui, nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu, pour comprendre la parole, pour marcher en conformité avec cette parole, afin de ne pas pécher, alléluia, contre le Seigneur. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous lorsque nous écoutons les prédications, lorsque nous méditons la parole de Dieu dans l'intimité, que ton esprit soit toujours là. Oh Seigneur Dieu de gloire, afin que nous ayons la parole révélée, et que nous puissions marcher en conformité avec celle-ci, que nous puissions serrer dans notre cœur la parole de Dieu, alléluia, la serrer fort. Lorsqu'il y a des tempêtes, nous serrons ta parole dans notre cœur. Lorsqu'il y a des difficultés, nous serrons ta parole dans notre cœur. Lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous serrons encore une fois ta parole dans notre cœur. Père de grâce, que nous puissions vraiment, oh Jésus, jamais abandonner cette parole, que nous ne puissions pas nous borner à écouter, que nous ne puissions pas nous borner à écouter, oh Dieu de gloire, mais que nous mettions en pratique cette parole, toutes les révélations que nous allons recevoir, même dès ce soir, toutes les révélations que nous avons déjà reçues, qu'elles puissent vraiment s'attacher à nos vies, qu'elles puissent s'attacher à nos vies, et que nous marchions en conformité avec cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Restons dans cette attitude, alléluia. Demeurons dans cette attitude de prière, bien-aimée. Esprit de Dieu, alléluia. Nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons.
Esprit de Dieu, nous tournerons, nous tournerons, nous tournerons. Esprit de Dieu, nous tournerons. Shavarabadalama Sibraindelebro, Shavalias Ketelemonda Likate Alamaish Kinderivado, Shalalalama Sibradea, Laliva Shofarin de Limaus, Kebrain de Lebreus, Kefarian de Lielemo, Shalivaus, Kebrain de Limaus, Kendelia. Même si tu ne connais pas ce chant, tu vas m'aider à le chanter. Oh Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien ce soir. Tu vas m'aider à le chanter. Esprit de Dieu, nous tournerons. Esprit de Dieu, nous tournerons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous tournerons. Nous tournerons. Alléluia, nous tournerons. Esprit de Dieu, nous tournerons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous tournerons. Chante-le là où tu es, tu peux le déclarer. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh nous tournerons, nous tournerons. Esprit de Dieu, nous tournerons, nous tournerons. Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons dire alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Shabarabadala la masa brada la mama indere bandeli la mama shidale so. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Alléluia. Chante-le, déclare-le là où tu es. Alléluia. Alléluia, alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, 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 je sens qu'il chuchote, qui vient dans mon esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie, c'est très simple. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons. Et
quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, oh, partageons. Dis-le là où tu es. Et quand tu me remplis, cela me... Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Et quand tu me consoles, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Et quand tu me guéris, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, Seigneur, partageons ta vie. Conduis-moi près de toi, conduis-moi près de toi, conduis-moi près de toi, Seigneur. La prière d'un disciple ce soir. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Une dernière fois. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons nourrir encore en ce jour. Viens prendre la paternité de ces moments, nous voulons totalement disparaître. Je veux disparaître. Et que toi, tu prennes le contrôle total de tout ce qui va se faire ce soir. Merci parce que tu étais au début. Merci parce que tu es Emmanuel. Et merci parce que tu seras l'oméga de ces moments. Plusieurs sont venus avec des interrogations. Plusieurs sont venus avec des requêtes de prière. Plusieurs s'attendent à te voir à l'œuvre. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce soir. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Et que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à écrire gloire à Jésus. Aide-moi à écrire dans le chat, s'il te plaît, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce soir? Si tu es heureux d'être là ce soir, tu peux le dire dans le chat. Je suis heureux d'être là ce soir. Shavala mandala bradala manda sepra indeli maush kevaria sepra indeli mandelia. Dis à quelqu'un, le Seigneur va te faire du bien ce soir. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Nous allons prendre, avant de prendre deux témoignages que nous avons ce soir, des témoignages qui vont édifier quelqu'un, je le crois. Nous allons reprendre nous rentrons dans le mois de juin, ok? Nous allons prendre d'abord la prophétie, donc la parole révélée que le Seigneur m'a donnée durant la traversée 2021-2022 concernant, est-ce que je l'ai donné? Peut-être que je pense que je ne l'ai pas donné. Hein. Est-ce qu'on peut me confirmer si je l'ai donné ou pas? Si je ne l'ai pas donné, je vais pouvoir l'envoyer maintenant. Est-ce que j'ai donné la prophétie, la parole révélée pour 2022? Inès, est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Peut-être que je ne l'ai pas donné encore. Non, pour le mois de juin. Donc, OK, on va prendre celui du mois de mai. Et entre-temps, je t'envoie celui de juin.
Tu vas me dire si tu peux le partager, si tu auras la possibilité de le partager. OK. On revoit le mois de mai. Pourquoi je prends celui du mois de mai? Parce qu'on a un témoignage en rapport avec cela. OK. OK. Donc, on y va déjà pour le mois de mai et ensuite, nous allons prendre les témoignages. Et à l'issue des témoignages, nous allons prendre le mois de juin. Et l'Esprit me disait que c'était un mois, ça allait être un mois favorable à toutes les personnes qui font des affaires. Les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, pardon, dans le commerce, toutes ces choses. Dieu va élargir, Dieu va multiplier les chiffres d'affaires, augmenter les salaires. Dieu le fera dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le remettre encore une fois, s'il te plaît? Et l'Esprit me disait que c'était un mois, ça allait être un mois favorable à toutes les personnes qui font des affaires. Les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, pardon, dans le commerce, toutes ces choses. Dieu va élargir, Dieu va multiplier les chiffres d'affaires, augmenter les salaires. Dieu le fera dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider encore une fois à écrire dans le chat gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. OK, durant on bénit Dieu parce que toutes les paroles révélées, toutes les paroles que le Seigneur nous a accordées depuis le début de l'année, donc depuis janvier, février, mars, avril, et nous venons de finir le mois de mai, Dieu a confirmé sa parole par plusieurs témoignages. Donc, ceux qui sont à l'école des disciples depuis le début ou depuis l'année dernière vont attester cela. On a eu plusieurs retours, plusieurs témoignages et j'aimerais qu'on puisse prendre 2 témoignages, donc les 2 témoignages que nous avons pour aujourd'hui. Nous allons prendre le premier témoignage. Le premier témoignage, donc je vais demander à l'équipe de m'aider à faire la lecture. Alors, pour le premier témoignage, bonjour pasteur, je m'appelle Nathalie. Voici mon témoignage. Je suis dans le temps de jeûne à l'église avec vous. Je vois déjà des effets dans ma vie. J'attendais une augmentation au niveau de mon travail, mais je n'ai jamais réussi à l'avoir. Ça fait des mois que je prie par rapport à ça. Le 31 mai à midi, lors de la prière, mon patron demande à me voir. J'y suis allée quand même. Il a commencé à me faire des éloges, me disant que j'étais un exemple pour tous. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'ego, ce n'était pas naturel. Il a fini par me dire qu'il allait m'accorder l'augmentation que je mérite. Je rends gloire à Dieu qui a répondu à ma prière depuis plusieurs mois. My God, quelqu'un peut m'aider à glorifier Jésus, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider à glorifier Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Dis-le dans le chat, merci Seigneur Jésus. Je le dis et je le répète. À chaque fois qu'il y a un témoignage comme ça, qu'il y a un témoignage qui est libéré dans l'atmosphère, la grâce de Dieu est disponible pour la vie de quelqu'un. Alors, je m'appuie sur ce témoignage et je déclare sur la vie de toutes les personnes dans leur travail qui s'attendent à une promotion, qui s'attendent à une augmentation. C'est vrai que lors de la vidéo précédente, je disais que dans le mois de mai, le Seigneur allait augmenter les salaires. Mais j'aimerais préciser cela. C'est un temps favorable. Pourquoi on a donné des mois? Parce que la saison était favorable. Même si mai, tu n'as pas eu cela, juin, tu peux l'avoir. Cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été fortement béni par ce témoignage et je pense que Nathalie est là même, elle est dans le chat, elle est dans le live. On a résumé le témoignage, on ne pouvait pas tout étaler. Dieu fait des choses incroyables et Dieu fait des choses extraordinaires. De la même façon qu'il s'est révélé à la vie de Nathalie, je prie afin qu'il puisse se révéler dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'attendent à voir la main de Dieu, notamment dans le domaine financier, notamment dans le domaine professionnel. Dans le nom de Jésus, si le Dieu que nous prions est le véritable, le même qui agit dans la vie de cette sœur, agira dans ta vie. J'ai juste besoin de ta foi. J'ai juste besoin de ta foi. J'ai juste besoin de ta foi. J'ai besoin que tu puisses croire au-delà de ce que tes yeux voient. Crois au-delà de ça. Crois au-delà de ça. Et tu verras combien de fois le Seigneur va agir pleinement dans ta vie. Je prie afin que le prochain témoignage, ce soit le tien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est ton partage, tu peux dire avec moi, je reçois. Tu peux écrire avec moi, je reçois. Tu peux écrire avec moi, je reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
cela s'attache à toi. Pendant que je suis en train de dire ça, je vois des personnes, je suis en train de voir dans mon esprit des personnes qui pareil, au niveau de leur travail, même le salaire qu'elles ont, n'arrivent plus à leur donner de pouvoir se satisfaire financièrement. Comment je peux dire ça? Subvenir à leurs besoins, voilà, pour le dire comme ça. Le travail que tu fais jour et nuit, je sais pas, peut-être 7 jours sur 7, ou bien 5 jours, peu importe, mais tu n'arrives pas à vivre ou tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins avec ce salaire. Je prie dans le nom de Jésus. Écoute, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Il a accordé la nourriture à Élie dans le désert par un corbeau. Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux et t'accorder ce bien matériel et financier dont tu as besoin. Je ne sais pas par quel moyen, je n'ai pas envie de le savoir. Mais je prie, je le reçois en ce moment dans mon esprit. Des personnes qui sont connectées dans le live s'attendent à voir la main de Dieu par rapport à leur travail, à leur salaire. Si c'est une augmentation, vis l'augmentation. Si c'est une promotion, reçois la promotion. Si c'est un don, je vois des gens à qui vous allez recevoir des dons comme ça. Vous n'allez même pas savoir d'où ça vient. Des personnes vont penser à vous, des personnes vont vous accorder cela. Des personnes vous allez recevoir des transferts sur vos comptes bancaires. Vous n'allez même pas savoir l'origine, vous n'allez pas comprendre. Dieu le fait dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors, s'il s'agit de toi, dis-moi très bien dans le chat, c'est de moi qu'il s'agit. Shavara badala mandala, qui varia délier les mots, Shavaria. Shebrada la maïs kinderi brenderi aramama setelia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-moi à prendre le deuxième chat. Il s'agit toujours de le deuxième témoignage, pardon. Il s'agit toujours de notre sœur. Deuxième témoignage. On y va. Bonjour pasteur, voici mon deuxième témoignage. Je culpabilisais de ne pas m'être réveillée pour la prière de 5 heures car mon téléphone était déchargé. Couchée sur mon lit, j'avais du mal à me lever au départ, puis j'ai vu un ange devant moi qui m'a dit « J'ai senti cette parole dans mon cœur. Ne t'inquiète pas, je suis là, je veille. » Sur le coup, je me suis dit que c'était pour me fortifier parce que je culpabilisais à cause de l'absence de la prière alors que la suite de la journée allait m'apporter la révélation. Mon fils est parti à l'école. Quelque temps plus tard, j'ai reçu un appel pour me dire qu'il s'est fait renverser par une voiture. Je me suis rendue sur les lieux, venue le chercher pour l'emmener à l'hôpital faire des radios. Je priais tout le long du trajet pour que le Seigneur le préserve. Il avait la jambe très gonflée, la cheville très gonflée. Je priais pour qu'il n'ait rien du tout. Mon fils est dans le basket et le diable l'a toujours embêté avec ses jambes. Il a eu déjà 2 opérations du genou. Nous sommes arrivés à l'hôpital et au bout de 2 heures, pasteur, on nous a annoncé qu'il n'a ni fracture ni entorse et qu'il pouvait reprendre son sport sans problème. Notre Dieu est vraiment fidèle, je lui rends toute la gloire. Alléluia Jésus, aide-moi s'il te plaît à remercier le Seigneur. Quand je vois ce genre de témoignage et combien de fois le Seigneur est fidèle dans la vie de ses enfants, je ne peux qu'être heureux et bénir le nom du Seigneur. Bénir le nom du Seigneur. Écoute-moi très bien. À cause de ta disposition, à cause de ce que tu te tiens à la brèche, je vais aller plus loin. À cause de ce que tu te retrouves à l'école des disciples, Dieu préserve ta famille. Dieu va préserver ta famille de tout danger. Vous savez, tu peux être parent, tu peux avoir tes frères et sœurs, peu importe, mais tu ne peux pas les accompagner partout. Le Dieu de ton alliance protège ta progéniture. Le Dieu de ton alliance protège tes parents. Je refuse que tu sois ici et que tu sois assis, peu importe le lieu dans lequel tu es, et qu'on vienne t'annoncer une mauvaise nouvelle. On aurait pu annoncer à cette sœur que son fils est décédé. Ça arrive, mais Dieu l'a préservé. Que la main de l'Éternel, que la protection divine soit également ton partage. Que la main de l'Éternel, que la protection divine soit le partage de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est connectée dans ce live. On t'a annoncé, je vois une personne qui a ses parents en Afrique et qui vit en Europe. Et on t'a annoncé que depuis quelque temps, par rapport à la santé de ton père, donc on est en train de t'expliquer que au fur et à mesure, plus tu priais, plus tu avais l'impression que l'état de ton père est en train de se dégrader. Écoute-moi très très bien. Écoute-moi très très bien. Dieu restaure la santé de ton père. Dieu restaure la santé de ton père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres et les oracles de Dieu. Et tiens-toi bien, Dieu le fait à cause de son alliance qu'il a avec toi.
Dieu le fait à cause de son... Il y a une autre personne, sa mère en ce moment est à l'hôpital. En ce moment, je suis en train de parler, sa mère à l'hôpital. J'ai l'impression que c'est une personne qui est d'origine congolaise ou soit congolaise, angolaise. Sa mère est à l'hôpital. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu de toute santé puisse faire sortir ta mère de là où elle est. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attache toutes les personnes qui connaissent des personnes malades. Attachez-vous encore, je le dis, je répète sans cesse, à ce témoignage. Vous allez voir combien de fois Dieu est fidèle. S'il a fait pour la vie de Nathalie, il le fera dans vos vies. Et il protégera votre famille. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Je reçois dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider à avoir la prophétie de ce mois? Et après, on y va pour l'enseignement. Je ne sais pas si on l'a. OK. Je reçois. Le prochain mois, c'est quoi? Le mois de juin. Le Seigneur me disait que le mois de juin, ça allait être un mois où Dieu allait aiguiser notre sens du service. Si tu ne sers pas encore Dieu, vous savez, le service, c'est pas venir devant la chaîne. Tu peux servir Dieu même dans ton travail. Même ton travail, le fait de bien travailler, c'est un service pour Dieu. Mais ce que tu fais, ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le bien. Un mois favorable pour les personnes qui sont attachées au service. Je vois des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, que Dieu va bénir fortement dans le ministère. Ton service payera. Je le déclare encore une fois, ce que tu fais pour Dieu payera. Durant le mois de juin, ça sera une saison favorable. Toute ta sueur sera essuyée. Dieu va te bénir conformément à ce que tu fais pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur accorde une réponse favorable à toutes ces personnes-là. Et je le ressens, il y a des personnes ici, vous êtes là et vous avez l'impression, malgré tout ce que vous faites pour Dieu, de ne pas être récompensé. Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un ce soir. Malgré les efforts que vous faites, je vois des personnes au sein de leur église locale, des personnes qui soutiennent des ministères, des personnes qui s'aiment même dans certains ministères. Et j'entends dans mon esprit une personne qui a fait une semence dans un ministère et lorsqu'elle est en train de poser cette semence-là, elle est en train de dire ceci, Seigneur, je fais cela pour la vie de mon fils. Je fais cela pour la vie de mon fils. Et tu as comme l'impression, tu as comme l'impression que le Seigneur n'a pas accordé, ne t'a pas donné la satisfaction dont tu avais besoin. Écoute-moi très bien. Le mois de juin, toutes les personnes qui œuvrent pour le Seigneur, je m'adresse même à toutes les personnes qui travaillent avec moi dans l'œuvre, que ce soit au niveau de l'église locale, que ce soit, peu importe. Tu soutiens un ministère, tu sers quelqu'un, tu sers Dieu au travers de la vie de quelqu'un. Le mois de juin est un mois favorable pour toi. Je t'en supplie, toi qui ne sers pas, qui ne sert personne, s'il te plaît, commence à servir Dieu. Tu ne peux servir Dieu si tu ne sais pas, si tu ne sers pas un homme. Quand tu vas vouloir servir le Seigneur va te mettre quelqu'un devant toi que tu vas servir. Fais-le et vois comment les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bon, question de timing, on est obligé de courir déjà pour l'enseignement. Mais j'aimerais bénir la vie de... J'aimerais bénir... pardon? Ah, non, il n'y a pas de souci. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Ok? Toutes les personnes qui sont là, toutes les nouvelles personnes aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur puisse vous faire du bien. Je m'adresse aux personnes qui sont là en direct, mais aussi aux personnes qui vont regarder la session en différé. La même grâce du direct, mais la même onction, le même esprit qui se manifeste maintenant, se manifeste dans vos vies, vous qui serez en train de regarder cette vidéo en différé dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à mettre le thème de ce soir dans le chat. Aide-moi à mettre le thème de ce soir dans le chat, s'il te plaît. Malish Kavoli Asekra Dalamandoli Katea. Allô? Shabra Dalamandali Kaskefari Andeliele Mosh, Kivari Andeliele Maïde de Bras. Allô? Si. Ok, vous êtes le sel de la terre. Si vous avez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Si vous avez une recommandation, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ok? N'hésitez pas à l'écrire, à le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que tout le monde a de quoi noter? Est-ce que tout le monde a... Je ne sais pas si j'ai ma Bible.
C'est bon. Je l'ai juste à côté. Est-ce que tout le monde peut me montrer sa Bible? Ou sa Bible ou quelque chose en rapport? Si vous avez de quoi noter. Tout le monde a de quoi noter? Gloire à Jésus. Ok, pas de souci. Pas de souci. Ok, gloire à Jésus. Nous étions sur un enseignement, nous avons démarré une nouvelle série d'enseignements sur notre identité, cette identité que le Seigneur Jésus a révélée à ses disciples lorsqu'il était sur la montagne. Et pendant qu'il était sur la montagne, il disait ceci. Donc, est-ce qu'on peut m'aider à prendre Matthieu 5? Le verset, Matthieu 5, il me semble, c'est le verset 13 qui le dit. Matthieu 5, le verset 13. Je me donne 25 minutes pour l'enseignement de ce soir. Maximum. Donc, aidez-moi aussi au niveau de la com à me dire quand est-ce qu'on doit stopper. Matthieu 5, il me semble que c'est ça. Matthieu 5, le verset 13. OK. Question timing, je fais la lecture. Peut-être pour le prochain passage biblique, je vais avoir besoin de quelqu'un. Donc, ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est un passage que nous avons lu. La Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je répète encore une fois. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons démarré la session sur le sel de la terre. Et c'est une identité que le Seigneur Jésus nous donne. Avant de nous emmener, nous en tant que disciples, nous sommes à l'école des disciples, avant de nous emmener à faire des nations des disciples, avant de nous donner notre mission, il nous révèle notre identité. Comme pour nous expliquer, tu ne pourras pas accomplir une mission de la part du Seigneur ou une mission confiée de la part de Dieu sans savoir qui tu es ou sans savoir qui tu dois être. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher, même par rapport à la destinée. Je le dis, il n'y a pas de destinée sans identité. Il n'y a pas de destinée sans identité. Tu dois savoir qui tu es afin de comprendre et de réaliser ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Quelqu'un me suit? Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, écoute, souvenez-vous que c'est l'un des premiers sermons, l'un des premiers enseignements que le Seigneur Jésus donnait à ses disciples. Et par la suite, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ah, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre quelque chose ce soir. Et nous avons dit, la semaine dernière, je ne reviens pas sur l'enseignement de la semaine dernière, la vidéo est sur le site internet. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, si vous avez besoin de recevoir, d'avoir ces enseignements, ça sera un complément pour l'enseignement du jour. OK? Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Gloire à Jésus. Alors, pour mieux gagner des âmes, en tant que disciples, pour faire des nations des disciples, nous devons savoir qui nous sommes. Et c'est une stratégie d'évangélisation. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, et par la suite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Deux stratégies différentes. Deux façons d'opérer différentes. Le sel ne perd pas comme la lumière, et vice-versa. Le sel, sa cible, c'est la terre. La lumière, sa cible, c'est le monde. Un disciple doit bien comprendre ça, sinon il risque de faire n'importe quoi. Quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle nous sommes d'abord en train d'insister sur notre dimension sel. Notre dimension sel de la terre. Le passage que nous avons lu disait ceci. Il est impossible, il ne sert à rien pour toi d'être sel
si tu n'as pas de saveur. Et nous avons compris la semaine dernière que ce qui nous donne la saveur, c'est la présence de Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu as de la saveur. Plus tu t'éloignes de la présence de Dieu. Tu peux demeurer sel, mais tu seras sans saveur. Quelqu'un me suit? Et on parlait du fait que la présence de Dieu restaure toutes choses en nous. La présence de Dieu nous donne de pouvoir recevoir les équipements nécessaires pour pouvoir impacter notre génération. Alors, je rentre dans l'enseignement du jour. Le sel a la capacité, toujours lorsqu'on parle de la saveur, le sel a la capacité ou même le sel de façon générale, reste plus longtemps dans l'eau, dans la mer. Et lorsqu'il sort, c'est pour être utilisé prochainement. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on extrait le sel de la mer, on ne sait même pas depuis combien de temps il y est. Mais on sait qu'il y est depuis une longue période. On est ensemble. Lorsqu'on le sort de la mer pour l'emmener vers la terre, c'est pour être utilisé. Et pour finir même dans l'estomac de l'homme et disparaître. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Notre génération ne doit pas être une génération de pressés. Notre génération doit être une génération qui accepte, comme celle de la terre, de rester longtemps dans la mer. Vous parlez d'eau. On a dit que la mer ici représente l'eau. L'eau qui est l'eau de vie, qui est la personne de Jésus. Tu dois d'abord, celle de la terre, rester longtemps dans l'eau. Ton temps de préparation dans le secret, dans l'eau, doit être toujours plus long que ton temps d'exposition sur la terre. Je répète encore une fois. Ton temps de préparation, ou je peux dire ainsi, ton temps d'intimité dans la présence de Dieu, là où tu reçois de la saveur, doit toujours être plus long, plus grand que ton temps d'exposition sur la terre. La préparation du sel de la terre ne se fait pas sur la terre, mais dans la présence de Dieu. Plus tu es intime, plus tu as de la saveur. Écoute-moi très bien. Ta vie d'intimité doit être beaucoup plus importante que celle de l'extérieur. Et là, je m'adresse à des serviteurs. Ton temps de service ne doit jamais dépasser ton temps d'intimité. Sinon, il y a déséquilibre et tu perdras de ta saveur. Quelqu'un doit entendre ceci. Prier en public longtemps, c'est bien. Tu dois faire mieux dans la présence de Dieu, seul, avec ton maître. Adorer en public longtemps, c'est bien. Tu dois faire plus dans la présence de Dieu, seul, avec ton maître. Lire la Bible en public longtemps, c'est bien. Tu dois faire plus. Assure-toi que lorsque tu sors de chez toi, pour te rendre même dans un lieu de culte, assure-toi que ton temps de préparation a été beaucoup plus long et beaucoup plus grand que ton temps d'exposition. Je ne sais pas si cette parole, quelqu'un la reçoit. J'étais en train de méditer sur ça et le Seigneur est saint. Est-ce que tu es en train de me dire, servante de Dieu, que plusieurs continuent à servir sans saveur? Plusieurs, même au sein de nos assemblées, même au sein de l'Église, même dans ta vie de tous les jours, plusieurs continuent à servir, mais n'ont plus de saveur. Parce qu'ils se sont plus attachés au service qu'au Dieu du service. Ils ont préféré plus assaisonner la terre qu'être assaisonnés par Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans les assemblées à avoir beaucoup de personnes qui aiment prêcher, mais qui n'aiment plus méditer. Qui aiment adorer, mais qui n'aiment plus prier. Qui aiment imposer les mains, mais qui ne sont plus capables de rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est un danger pour le sel de la terre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Je t'en supplie, par les compassions de Christ, sel de la terre, reste longtemps dans l'eau avant de chercher à impacter la terre. Et la conséquence de ceux qui n'ont pas de saveur, la Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus qui dit, ils sont bons à être jetés et foulés aux pieds. Il est préférable pour toi de ne pas servir sans saveur. Et j'aimerais préciser ceci. Cet enseignement est beaucoup plus profond et beaucoup plus
ciblé en ce qui concerne les personnes qui servent. Et je crois que ce soit tout disciple et serviteur. Tout disciple et serviteur. La saveur, ce n'est pas l'onction. Quand le Seigneur dit le sel doit avoir de la saveur, ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction, ça peut être un don de l'esprit. Le Seigneur t'accorde l'onction. Le don, le Seigneur ne se répand pas de son onction. Il te donne. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de serviteurs de Dieu continuent à opérer dans l'onction sans Dieu? Tu peux manifester les dons sans le donateur. La saveur, ce n'est pas l'onction. Ne nous laissons pas berner juste parce qu'on voit un serviteur de Dieu, une personne lambda, manifester l'onction et se dire que manifester l'onction est égal à la présence de Dieu. Manifester l'onction n'est pas égal à la présence de Dieu. Ce que tu dois chercher le plus, celle de la terre, ce n'est pas l'onction, c'est la présence de Dieu. Parce qu'on peut manifester l'onction quand Dieu n'est pas là. Est-ce que ce que je suis en train de dire choque quelqu'un? Pourquoi vous voulez que je vous dise ceci? Il y a des esprits, il y a des personnes qui sont dotées d'esprits démoniaques qui guérissent des malades. Tu te diras que c'est l'onction. Il y a des personnes qui ne sont pas poussées par des esprits purs, qui font des signes et des prodiges. Que ton cœur ne s'attache pas aux signes et aux prodiges. Que ton cœur s'attache à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me reçoit ce soir? Le sel. Ce que tu dois rechercher premièrement, c'est la présence de Dieu. Sois un disciple profond. Sois une personne enracinée en Christ. Sois une personne qui soupire après Dieu. Quand tu n'as pas eu ton temps d'intimité avec Dieu, tu n'es pas bien. Quand tu as l'impression que tu n'es pas en adéquation avec l'Esprit de Dieu, tu n'es pas bien. Ce n'est pas pour ma propre gloire, mais ma femme peut vous le dire. Les seuls moments où je suis le plus triste dans ma vie, ce n'est pas quand j'ai une mauvaise nouvelle. Ou ce n'est pas quand je n'ai pas réussi à faire quelque chose. Ma femme vous le dira. C'est quand j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce que l'Esprit voulait que je fasse. C'est quand j'ai l'impression de ne pas manifester ou de ne pas avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Je me sens pas bien. Cela ne doit pas nous pousser à la culpabilité. Bien au contraire. Cela doit nous pousser à repartir rapidement dans la présence. Est-ce que cette parole concerne quelqu'un ce soir? En tant que celle de la terre, écoute. Nous sommes appelés à influencer positivement notre entourage. À lui donner du goût. Là où il faut. Et c'est à ce moment-là que j'aime particulièrement l'exemple de Joseph. J'aime particulièrement la vie de Joseph. Est-ce qu'on peut m'aider à prendre Genèse 39, du verset 1 au verset 5? Et là, à ce moment précis, j'aurais besoin d'une personne pour m'aider à faire la lecture. Donc, si tu veux m'aider à faire la lecture, lève. Est-ce que tu peux juste lever ton micro, lever la main? Lever la main. J'arrive pas à voir les personnes. Je ne sais pas si c'est moi, mais... Ok, il y a Perle qui a levé la main. Donc, Perle, tu vas m'aider à faire la lecture, s'il te plaît. C'est quand tu veux. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui j'y avait, Qu'il y avait pris du temps. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ok. Verset 3. On va jusqu'au verset 5, s'il te plaît. Jusqu'au verset 5. Je recommence au verset 3. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'aimerais m'attarder juste un peu sur ce passage.
Est-ce qu'on peut revenir au verset 3? Regardez la précision qui est marquée dans ce passage. La Bible déclare que son maître, c'est une personne extérieure. Une personne extérieure. Joseph ne s'est pas vanté comme étant un serviteur de Dieu. Joseph ne s'est pas vanté comme étant un élu, un choisi de Dieu. La Bible déclare que c'est son maître qui a vu que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel était avec lui. Cela me permet de comprendre que la présence de Dieu accompagnait Joseph. Verset 4. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. My God. Verset 5. Dès que Potiphar le établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptienne à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse abondamment, Père. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci Seigneur pour ta parole? L'enseignement de ce soir, je vais le cibler. Le sel de la terre est tellement large, tellement profond. Il y a tellement de choses à voir que même moi-même, j'ai la tête comme ça. Je ne sais pas c'est par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va me donner à aller pas à pas et à comprendre beaucoup de choses. Merci pour ta parole, Seigneur. Alors, pourquoi je prends l'exemple de Joseph? Joseph était un sel qui n'a pas perdu sa saveur. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir le dire et de l'affirmer avec conviction? L'Éternel était avec lui. Je n'ai vu aucun sel être mis dans un environnement et laisser l'environnement neutre. Jamais. Le sel a un impact sur n'importe quel environnement dans lequel tu le mets. Quelqu'un me suit? Le sel a de l'influence dans n'importe quelle sauce dans laquelle tu le mets. Joseph, la Bible déclare que l'Éternel était avec lui. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar a contribué à faire prospérer celle-ci. Précision de taille. Tout en se gardant des dieux égyptiens, il a conservé sa culture de fils. Il ne s'est pas compromis. Il a mis son don, ses talents, connaissances au service de son maître. Et Dieu est avec lui. Joseph était un sel qui avait sa saveur. Mais il y a une chose particulièrement qui m'a fait du bien dans cette histoire. Joseph est venu en tant que prisonnier. Et par la suite, on nous explique que le chef des gardes, qui était Potiphar, a établi Joseph dans sa maison et lui a donné la gestion de tout ce qu'il possédait. Je répète encore une fois, un prisonnier, peut-être que toi tu es ici, tu n'as jamais fait de prison, ou peut-être que tu connais des personnes qui sont en prison. Mets-toi dans la configuration actuelle. Un prisonnier comprend qu'on met dans une prison à qui on accorde la gestion de la prison. Dites avec moi, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé les hommes et qu'est-ce qui a donné grâce à Joseph aux yeux des personnes avec qui il était? C'est la présence de son Dieu qu'il portait. Tu peux aller dans n'importe quel milieu. La présence du sel de la terre doit être remarquée. Tu dois influencer ton territoire. Un sel qui n'influence pas l'endroit dans lequel il est n'est pas un sel. Ou peut être un sel, mais qui n'a pas de saveur. Alors, je viens prier pour la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe les milieux, au travers de cet enseignement que tu es en train de recevoir, ne crois pas que c'est juste des informations que tu reçois. Il y a un impact qui se fait dans ta vie. Au travers de cet enseignement, je prie que dans n'importe quel milieu dans lequel tu es, que lorsqu'on te voit, qu'on ne reste pas indifférent. Je bénis le nom du Seigneur par rapport au témoignage précédent que nous avons eu de Nathalie. Et lorsque j'ai reçu ce témoignage, j'ai dit, j'étais en train de sourire. Là, il y a 2 semaines, à la fin de l'enseignement sur le sel de la terre, elle m'a emmené un message et m'a dit,
Je suis le sel de la terre. Peut-être qu'elle est là, elle va se souvenir. Elle a écrit, je suis le sel de la terre. Ça a été peut-être pour elle juste une phrase ou juste un truc écrit. Cette phrase a eu de l'impact dans sa vie. Elle était dans son travail depuis longtemps. Ce qu'elle a vécu avec son patron, elle ne l'avait jamais vécu auparavant. Son patron est en train de m'expliquer un peu plus dans les détails son témoignage. Est quelqu'un de très, il a beaucoup d'ego, qui ne dit pas souvent, qui ne donne pas des éloges à ses employés, qui ne donne pas des éloges à ses employés, qui est un peu renfermé. Mais à cause de ce qu'elle est celle de la terre, Chavra dans la manda. Et j'insiste sur le fait qu'à cause de ce qu'elle a déclaré elle-même, la manière dont on la voyait dans son entreprise a changé. On la voit comme un exemple, comme un modèle pour les autres. Je prie dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Je ne sais pas dans quel domaine dans lequel tu es. Nous ne voulons plus des disciples du Seigneur qui, je ne parle pas de ministère, des disciples du Seigneur dans d'autres sphères de la société qui sont comme des personnes lambda. Partout où tu iras, tu impacteras cette terre dans le nom de Jésus. Si on doit prendre une personne, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Si on doit prendre une personne en exemple, ça ne sera pas ton voisin, ça sera toi. Si on doit citer quelqu'un parmi les meilleurs, ton nom sera inscrit en premier. Je le déclare fortement sur ta vie. Oh, dis avec moi, je suis le sel de la terre. Pendant que tu le dis, pendant que tu dis, je suis le sel de la terre, la façon dont la terre ou ton environnement te voit change. Cet enseignement est à la fois un enseignement basé sur les doctrines de la parole de Dieu, mais un enseignement très prophétique. Quand plus tu vas déclarer ces choses, plus tu vas les voir s'accomplir dans ta vie. Dis, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Ton témoignage doit être connu et su de tous, à cause de l'impact que le Seigneur va relâcher sur ta vie. Il est important de savoir cela. Dis-moi ce qu'on dit de toi dans ton travail. Dis-moi ce qu'on dit de toi dans ton église. Dis-moi ce qu'on dit de toi à l'extérieur. Et j'aurai la prétention, oui, je peux me permettre de le dire, de te dire si tu es celle de la terre ou pas. Il n'y a pas 60 000 secrets. Le sel impacte. Le sel touche. Alors si jusque-là, ton témoignage était néant ou même était négatif, je prie dans le nom de Jésus que Dieu change le négatif en positif. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Écoute, sur la base de l'exemple de Joseph, le Seigneur est en train d'accentuer mon esprit fortement sur le fait que Joseph était un prisonnier. Joseph était un prisonnier. Joseph était un prisonnier. Et je demandais, mais Saint-Esprit, mais pourquoi tu on sait qu'il est prisonnier. Pourquoi tu focalises mon esprit dessus? Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à m'enseigner ceci. Et je veux le transmettre à quelqu'un. Vous savez, des prisonniers ou des personnes prisonnières sont des personnes qui ne sont pas valorisées, malheureusement, on leur a pris leur liberté, qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent faire. Les prisonniers, même dans les prisons actuelles, quand tu les vois, les prisonniers sont attachés, ils n'ont pas si on te met un directeur d'entreprise ici et puis un prisonnier à côté, même si ce sont deux personnes de la même famille, qui ont le même nom, deux personnes qui ont la même taille, peu importe. La façon dont tu vois le prisonnier, la façon dont tu vois le directeur, ça ne sera pas la même chose. Parce que quand on parle de prisonnier, on parle de personnes négligées. On parle de personnes sous-estimées. On te colle une étiquette. Le Seigneur me disait ceci. Peu importe l'étiquette qu'on t'a collée, je peux faire de toi un sel de la terre. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Peu importe ton passé, je suis capable de faire de toi un sel de la terre. Peu importe ton niveau d'études, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe ton parcours, peu importe tes défaites passées, peu importe le manque de considération qu'on a envers toi, peu importe tes échecs, peu importe le regard même que les autres ont envers toi, négatif ou bizarre, Dieu est capable
Dieu fait de toi un sel de la terre. Parce que Dieu fait des méprisés des sels de la terre. Dieu fait des rejetés des sels de la terre. Écoute, Dieu peut se servir de toi. Pourquoi il n'est pas allé chercher le chef des gardes pour impacter la terre dans laquelle Joseph arrivait? Dieu a pris un prisonnier pour changer la saveur de la terre d'Égypte. Un prisonnier. Toi, tu as l'impression d'être toujours en bas. Ce témoignage ou cet enseignement est pour toi. Il est celui qui prend le fumier de l'indigence. Je ne sais pas c'est quoi le passage. Il est celui qui prend les plus petits, le plus petit de la toute petite famille de Manassé, et fait de lui un vaillant héros. Que ton passé ne te limite pas. Que ton passé n'ait pas d'impact sur ton présent et encore moins sur ton futur. Dieu fait de qui il veut le sel de la terre. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un avant d'aller vers la fin. Parfois, nous pensons que, oh Saint-Esprit de Dieu, cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Parfois, nous pensons que Dieu est avec nous quand nous sommes élevés ou quand tout va bien. Nous avons une pensée un peu tordue du fait que la présence de Dieu est égale à ma paix, à ma joie, à ma promotion, à mon élévation. Et quand les choses ne vont pas bien, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Shalavada, l'histoire de Joseph est pour toi. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas uniquement avec les rois ni avec les plus riches, il est aussi avec les prisonniers. Demandez à Paul et Silas, ils vous diront. La présence de Dieu ou la difficulté dans laquelle tu es ne doit pas remettre en cause la présence de Dieu à tes côtés. Je refuse que tu puisses croire que Dieu n'est pas là à cause de la situation dans laquelle tu es. La personne qui devait se dire, je pense même que Dieu m'a abandonné, c'était Joseph. Mais la Bible déclare que même dans la prison, Dieu est avec lui. Peu importe la situation par laquelle tu passes. J'aimerais te dire que ton Dieu est là. Peu importe la situation dans laquelle tu es, j'aimerais te dire que ton Dieu est là. Aie les regards focalisés sur lui. Aie les regards focalisés sur lui. Ne regarde pas la circonstance. Joseph n'a pas regardé à la prison. Il a regardé à son Dieu. Joseph n'a pas regardé aux chaînes, à la situation dans laquelle il était. Peut-être même à l'état de la prison. Il a regardé à son Dieu. Et parce que ses regards étaient focalisés sur son Dieu, Dieu lui a donné une position élevée même en prison. Et pour ceux qui connaissent la suite de cette histoire, Dieu l'a élevé jusqu'au premier rang de l'Égypte. Dieu n'est pas uniquement pour les rois, il est aussi pour les prisonniers. Un prisonnier, le verset 6 nous a permis de comprendre ceci. Un prisonnier à qui on donne la gouvernance n'est plus un prisonnier. Il est comme un chef. Un prisonnier à qui, en temps normal, on doit retirer la liberté. On lui donne des droits. Lorsque tu es celle de la terre et que tu as la saveur divine en toi, Dieu change le cours des choses en ta faveur. Je ne sais pas comment tu es en train de recevoir l'enseignement de ce soir. À la fois, je suis en train d'enseigner, mais à la fois, je suis en train de déclarer des paroles prophétiques et des bénédictions sur ta vie. Que ton cœur ne soit pas fermé à ces paroles. Reçois-les. Oh, reçois-les. Et vois combien de fois le Seigneur est capable d'agir. Je le déclare sur ta vie. Tous les domaines dans lesquels on avait prévu de te mettre en bas, Dieu te propulse vers le haut. Je ne suis pas juste en train de dire ça pour te faire plaisir. Je suis en train de le dire parce que je connais le Dieu que je sais. Et sur la base de cet enseignement, je déclare encore une fois, tous les domaines dans lesquels on avait prévu te mettre en bas, Dieu te propulse vers le haut. Le Saint-Esprit me disait que les gens qui sont celles de la terre, les personnes comme nous, toi et moi,
Toi et moi. Les personnes qui sont comme des disciples, qui conservent leur saveur et la présence de Dieu, sont comme des ballons ou des ballons d'air. Je ne sais pas comment expliquer. Qu'on met dans l'eau. Plus tu les enfonces, plus fort tu les enfonces, plus haut ils ressurgissent. Plus tu essaies de les emmener vers le bas, dans la profondeur de l'eau, dès que tu les relâches, ils vont encore plus haut que ce que leur état initial leur permettait de faire. Écris avec moi, je suis le sel de la terre. Pendant que tu le dis, si tu le cries ou soit tu le dis, c'est la même chose. Pendant que tu le dis, pendant que tu l'écris, cela s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sur l'enseignement d'aujourd'hui, je voulais juste m'attarder sur l'importance de la saveur. Je ne pourrais pas aller plus loin et te donner d'autres enseignements ou même des révélations sur le sel de la terre. Parce que tout ce qu'on dit sur le sel de la terre, si tu n'as pas la saveur, ne servira à rien. Ne servira à rien. Alors, la dernière chose que j'aimerais te dire, avant de terminer, je t'en supplie, avant d'être focalisé sur la terre, avant d'être focalisé sur même le fait d'aller gagner des âmes, d'agir et de servir pour Dieu, assure-toi que le Dieu que tu sers est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, ça sera très compliqué. Celle de la terre, assure-toi que ton Dieu est avec toi. Au-delà de ça, à travers ça, je veux dire, développe ton intimité avec le Seigneur. Il n'y a que ça qui va te permettre de pouvoir impacter ta génération. Que ça. Marcher avec Dieu. Et tu verras combien de fois le Seigneur va agir au travers de ta vie. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un. Là où tu es, tu peux simplement mettre ta main sur ton cœur. Pendant que tu as la main sur ton cœur, je prie que ces paroles-là ne s'attachent pas uniquement ou ne fassent pas uniquement du bien à tes oreilles, mais descendent jusqu'à dans ton cœur, là où il y a les sources de la vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier parce que tu nous donnes encore de recevoir ta parole. Et nous voulons que cette parole tombe sur un terrain fertile dans notre cœur. Tu nous as fait clairement comprendre que si Joseph pouvait impacter la terre dans laquelle il était, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Nous comprenons qu'il sera difficile pour nous de faire de grandes réalisations, d'accomplir des exploits si tu n'es pas là. Nous ne voulons pas remettre en cause ta présence par les situations difficiles par lesquelles nous passons. Nous ne voulons pas remettre en cause ta présence par les défis. Nous voulons la chérir, nous voulons la cultiver. Nous voulons être conscients du fait que partout où nous allons, tu es avec nous. De telle sorte que nous n'ayons même pas besoin de le dire. Que la terre le voit au travers de nous. Joseph ne l'a pas dit. Potiphar l'a vu. Et il a réalisé que tu es avec nous. Alors je prie ce soir que ta présence ne nous quitte point. Celle qui nous donnera de la saveur. Et celle qui nous permettra d'impacter notre génération. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Qui prend la décision ce soir de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. De s'investir davantage dans sa communion avec le Seigneur. Il n'y a rien de mieux. Rien de mieux. Et je prie qu'au travers de ça, que tu vives une vie d'exploit. Que tu vives une vie de signes, de prodiges et de miracles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine prochaine, nous allons
touché un point que j'aime particulièrement. Ce point que nous allons toucher, c'est que, conformément au mois de juin dans lequel nous sommes, le sel, ce qui fait la capacité, ce qui fait même la force du sel, c'est que le sel ne se sert pas lui-même et au service des autres. Le sel est au service des autres. On juge son importance et sa valeur lorsqu'il sait servir les autres. Alors, il sera difficile même de vivre ta dimension, celle de la terre, si tu ne sers personne. Et c'est pour ça que je bénis le nom du Seigneur, parce qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je n'avais pas prévu. Le mois de juin était un mois de service. Alors, le Seigneur, au travers de cet enseignement, veut te donner le pouvoir d'être utile pour quelqu'un. Utile pour l'œuvre de Dieu. Et je prie que le Seigneur puisse t'accorder cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour continuer cette série d'enseignements. Il est impossible que tu reçoives ces enseignements et que tu restes la même personne. Je refuse ça pour toi. Tout va dépendre de comment tu écoutes. Si tu écoutes juste pour écouter, ça serait dommage. Mais si tu écoutes pour appliquer, tu verras combien de fois le Seigneur va agir au travers de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut écrire avec moi, merci Jésus. Quelqu'un peut écrire avec moi, merci Jésus. Et sans plus tarder, nous allons prendre les annonces. Nous allons prendre les annonces, on y va pour les annonces. Alors, pour les annonces de l'école des disciples, il y a Allo Pasteur, donc des entretiens avec le pasteur. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets des prières et le pasteur vous conseille aussi, c'est chaque mercredi entre 1h et 18h. Les réservations se font sur le site dans la rubrique Les disciples. Si vous souhaitez envoyer vos témoignages, vous pouvez le faire à l'adresse témoignage.spministries@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir l'école des disciples ponctuellement, vous pouvez le faire via PayPal à l'adresse pierre-emmanuel-degbo@yahoo.fr ou par Orange Money au numéro qui s'affiche, donc le 07 07 60 29 30. Ensuite, vous avez aussi le RIB de l'école des disciples qui s'affiche à l'écran si vous souhaitez soutenir toujours l'école des disciples. Et il y a la première session de la chambre haute qui démarre ce lundi 6. Ça sera une spéciale Pentecôte et ce sera à 21h30, heure de Paris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Parmi toutes les annonces sont importantes. Okay? Toutes les annonces sont importantes. Mais l'annonce qui me réjouit le plus, c'est qu'on va démarrer. On l'avait dit, j'avais dit depuis l'année dernière, j'attendais la période. Et j'avais dit que le Seigneur voulait que l'école des disciples puisse élever un autel de prière. Ça veut dire que, quand je pense à ça, même déjà, je suis en feu déjà. Le sujet de l'un sera le sujet de l'autre. Nous allons avoir des temps de prière où pendant 1 heure, ça sera de la prière. On va porter des sujets. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'avais dit depuis l'année dernière, ça allait s'appeler la chambre haute. Est-ce qu'on peut avoir l'affiche à l'écran? Est-ce qu'on peut avoir l'affiche à l'écran? La chambre haute 120. Et ça coïncide avec la période de la Pentecôte. Il n'y a pas meilleur. Qu'est-ce que Inès nous fait sur. Inès, vraiment. C'est quel trait tu es venu mettre sur l'affiche? Bon. Excusez Inès, hein? Excusez Inès. Inès est un peu fatiguée. Et ça coïncide avec la période de la Pentecôte. C'est juste merveilleux. Donc, ce lundi 6 juin, elle a dit c'est pas elle. Bon, je ne sais pas c'est qui. Ce lundi 6 juin, à la même heure, 21h30 heure de Paris. Donc, je pense qu'on a toujours 2 heures de décalage entre GMT. Le rendez-vous des disciples intercesseurs. À partir de maintenant, jeudi, on aura l'enseignement. Et lundi, on aura les temps de prière. Saint-Esprit de Dieu, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver dans la présence de Dieu.
L'idée de la réunion est là. Le code secret est là. OK? Donc, pour ça, il n'y a pas besoin d'inscription. Vous avez l'idée, vous avez le code secret et on se donne rendez-vous dans la présence de Dieu ce lundi. Nous allons faire monter un hôtel de prière vers Dieu. Et je crois fortement que le Seigneur va donner une réponse favorable à notre prière. Il n'y a pas de disciple sans véritable vie de prière. Et remarquez que l'une des seules formations que les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, aide-nous à prier. Il n'y a pas de disciple sans véritable vie de prière. Alors, cette rubrique-là va répondre aux besoins suivants. Tu as du mal à prier. Tu as l'impression que tu ne pries pas assez. Tu as l'impression que tu ne pries pas bien. Ou tu as l'impression que ta vie de prière a pris un coup. Rejoins-nous dans la chambre haute 120. Je disais que quand je parlais de ça, je disais que les témoignages vont encore augmenter. Parce qu'on va commencer à prier pour des sujets. Il y aura des sessions spéciales pour les malades, des sessions spéciales pour les blocages financiers, des sessions spéciales, peu importe. Envoyez vos sujets de prière. C'est le temps, j'ai compris. Envoyez vos sujets de prière et on va programmer des temps spéciaux. Des temps spéciaux. Je suis fatigué. Hein? Donc, n'hésitez pas à envoyer. On se donne rendez-vous lundi prochain, par la grâce de Dieu. On finit avec deux annonces. Deux autres annonces, il me semble. Donc, voilà, ça, c'est pour toutes les personnes. Donc, je serai en concert à Marseille. Et je voulais le faire parce qu'il y a une sœur de l'école des disciples qui voulait offrir 3 billets pour 3 élèves de l'école des disciples. Déjà, notre sœur, je ne sais pas si elle est là, que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, l'école des disciples, il y a beaucoup de personnes, ils sont de part et d'autre. Il y a des gens qui sont Ah, c'est la sœur Priscilla qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut m'aider à la bénir? Est-ce que tu peux dire tu es béni, tu es béni, tu es béni? Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et je sais qu'au niveau de l'école des disciples, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont peu importe. Donc, je sais que peut-être que ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Même si toi, tu ne peux pas y aller, si tu connais quelqu'un à Marseille, dis-nous. Envoie-nous les coordonnées, envoie-nous les infos. Comme ça, on va, même si toi, tu ne peux pas partir, tu vas faire ce cadeau-là à quelqu'un. OK? Et si jamais au niveau de l'école des disciples, il n'y a personne, peut-être qu'on va devoir voir des personnes qui sont sur Marseille déjà, qu'on connaît, à qui on va donner ces billets. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Donc, c'est déjà dans 9 jours. Ça passe très, très vite. Dans vos prières, souvenez-vous de ce moment, parce que ça ne sera pas un simple concert. Nous allons et nous voulons gagner des âmes à Christ. Et nous prions qu'au travers de ce concert, il y ait beaucoup de jeunes, beaucoup d'âmes qui donnent leur vie à Jésus. Telle est ma prière. OK. Donc, le 11 juin à Marseille. Et par la suite, donc ça, c'est pour l'actualité. Le 23 juin, je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'école des disciples qui sont à Lyon. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour qu'on puisse se voir. Il y en a certains que j'ai vus à Paris. Quand j'étais à Paris, ça m'a fait plaisir de les voir. OK? Donc, le 23 juin, on sera à Lyon pour un temps de, je sais pas, c'est quoi, open mic, c'est ça? Hein? OK. Donc, c'est un temps gospel, un live gospel qu'on aura à Lyon. Donc, si tu es à Lyon ou dans les alentours de Lyon, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. Voilà. J'espère que j'ai donné toutes les infos. Est-ce qu'on peut juste me confirmer que c'est bon? On va prier pour la fin. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ces paroles, que ces enseignements puissent s'asseoir dans votre cœur et que vous puissiez marcher selon ces paroles. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire, OK? Pendant les sessions du jeudi, il est très difficile pour nous, question de timing, de pouvoir répondre à toutes les questions. Raison pour laquelle on met en place Allo Respo, d'accord? Donc, prenez les rendez-vous, ceux qui ont besoin d'échanger, ceux qui ont besoin de parler. On se met à votre disposition pour pouvoir vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour quelqu'un et je prie pour la fin. Seigneur, je te remercie pour ces temps que nous avons passés dans ta sainte présence. Tu nous as fait du bien. Merci pour les témoignages. Merci pour ces temps d'intercession. Merci pour ces temps d'enseignement. Et merci, Papa Yahvé, pour cette parole que nous recevons et qui nous fait du bien. Donne-nous de pouvoir marcher selon elle, de réaliser que la saveur d'abord, avant de nous empresser,
à aller sur notre terre ou notre terrain d'opération. Aide-nous à avoir une longue préparation. Nous t'en supplions. Nous voulons te bénir parce que nous voulons nous retrouver ce lundi dans ta sainte présence pour des temps de prière. Aiguise notre sens de la prière. Donne-nous de pouvoir être des disciples intercesseurs. Porter nos familles en prière. Porter notre génération en prière. Porter notre nation en prière. De telle sorte que tu te glorifies puissamment dans notre vie. Et nous croyons que ce programme sera désormais une bénédiction pour tous les disciples. Merci Seigneur. Je prie afin que notre couche, notre nuit, soit une nuit de révélation. Donne-nous de pouvoir dormir paisiblement. Révèle-toi à nous ce soir. Et que le reste de la semaine soit une semaine bénie. Nous voulons nous retrouver ce lundi dans ta sainte présence. Fais-nous grâce. Que ton amour, Père, que ta grâce, Seigneur Jésus, et ta communion, Saint-Esprit, demeure avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se donne rendez-vous lundi à partir de 21h30 dans la chambre haute. Shalom à tout le monde. Soyez bénis.